Amen. Et merci Seigneur. Bienvenue. Alléluia. Et je suis tellement bénie d'entendre le témoignage de la résurrection de ce petit enfant-là. Là, c'est extraordinaire. On sert un Dieu rempli de puissance. Alors, il attend juste après nous qu'on ouvre notre bouche et puis qu'on déclare qui il est. Amen. Et qu'on réclame ses promesses. Merci Seigneur. Alors, ce matin, j'ai l'honneur de vous apporter la parole. Et puis, le thème de cet enseignement, c'est la destinée prophétique de Rahab. Alors, s'il y en a qui ne connaissent pas l'histoire de Rahab, moi, ça m'a vraiment... c'est une histoire qui me touche, c'est une histoire qui nous parle. Juste 20 minutes de parler de Rahab, c'est pas assez. Fait qu'à un moment donné, peut-être qu'on va développer plus loin parce que j'ai plein de choses à la maison qu'on aurait pu apporter, mais je vais me concentrer vraiment sur le principal pour aujourd'hui. Alors, on va lire dans Josué, 2e chapitre, vraiment le contexte de ce qu'on veut parler aujourd'hui. Alors, Josué, 2e chapitre, c'est que Josué était sorti, le peuple d'Israël était sorti du désert et s'en allait vers Canaan et il y avait des villes à combattre. Alors, il s'en allait vers Jéricho. Alors, Josué envoya secrètement deux hommes avec l'ordre d'explorer la région et la ville de Jéricho. Arrivés à Jéricho, les deux espions allèrent passer la nuit dans la maison d'une prostituée nommée Rahab. Le roi de Jéricho apprit que des Israélites étaient arrivés cette nuit-là dans la ville pour explorer la région. Alors ils firent dire à Rahab, « Les hommes qui sont venus chez toi ont pour mission d'examiner le fond de la région. Livre-les-nous. » Rahab amena les deux hommes et les cacha, puis elle répondit, « Des hommes, oui, sont effectivement venus chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. » Ils sont repartis à la tombée de la nuit, au moment où on allait fermer la porte de la ville. J'ignore où ils sont allés. Si vous vous dépêchez, vous pourrez les rattraper. En réalité, elle avait fait monter les hommes sur le toit en terrasse de sa maison et les avait cachés au milieu de tiges de lin qu'elle y avait déposées. Les envoyés du roi partirent à la poursuite et dès qu'ils eurent quitté la ville, on referma la porte. Ils recherchèrent les espions en suivant la route qui mène au gué du Jourdain. De son côté, Rahab monta sur le toit de sa maison avant que les deux hommes soient endormis. Elle leur dit, « Je sais que le Seigneur vous a donné notre pays. Vous nous inspirez une si grande terreur que chacun ici a perdu tout courage à cause de vous. Nous avons appris en effet que le Seigneur a asséché la mer des roseaux pour vous permettre de la traverser lorsque vous êtes sortis de l'Égypte. Nous avons aussi appris que vous avez tué les rois de Sion et Og, les souverains de 2 royaumes, amorites situés dans l'est du Jourdain, que vous avez détruit tout ce qui leur appartenait. À ces nouvelles, le cœur nous a manqué et personne ne se sent plus le courage de vous résister. En effet, elle est inconvertie, là. Elle dit, en effet, le Seigneur, votre Dieu, est Dieu en haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. Alléluia. Alors maintenant, jurez-moi par le Seigneur que vous traiterez ma famille avec une bonté semblable à celle que j'ai eue à votre égard et donnez-moi une preuve concrète. Promettez-moi de laisser la vie sauve à mes parents, mes frères et sœurs et à tous les membres de leur famille. Vous ne permettrez pas que nous soyons tués. » Les hommes lui répondirent, « Nous te le jurons sur notre vie, à condition que tu ne racontes rien de notre visite. Lorsque le Seigneur nous donnera ce pays, nous serons loyaux envers toi et nous te traiterons avec bonté. » La maison de Rahab était aménagée sur la hauteur de la muraille de la ville. Elle put ainsi faire descendre les deux hommes par la fenêtre au moyen d'une corde. « Allez vous cacher dans la colline pour échapper à ceux qui vous recherchent, leur recommanda-t-elle. « Restez-y 3 jours.
jusqu'à ce qu'il soit revenu. Ensuite, vous pourrez reprendre votre route. Les hommes lui dirent, nous tiendrons le serment que tu nous as demandé de te prêter. Voici ce que tu feras. Quand nous envahirons le pays, fixe le cordon rouge à la fenêtre, puis rassemble dans ta maison tes parents, tes frères, tes sœurs et toute ta famille. Si quelqu'un sort de chez toi, il sera seul responsable et nous serons innocents. Alors elle dit, d'accord, répondit-elle. Puis elle renvoya les 2 hommes. Dès qu'ils furent partis, elle fixa le cordon rouge à sa fenêtre. Les espions gagnèrent les collines, ils s'y cachèrent pendant 3 jours, jusqu'au retour de Jéricho de leurs poursuivants qui les avaient cherchés en vain partout. Et après, ça dit, les 2 hommes quittèrent leur cachette, descendirent des collines, traversèrent le Jourdain et revinrent auprès de Josué et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Certainement, lui dirent-ils, le Seigneur nous a livré le pays. Les habitants ont même perdu le courage de nous résister. Et dans Josué 6, la parole de Dieu nous dit le suivant. Pendant qu'ils marchaient le tour de la ville de Jéricho, le son des trompettes ne cessait de retentir. En ce 2e jour, ils tournèrent également une fois autour de la ville, puis ils revinrent. Ils agirent ainsi pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent à l'aurore et firent 7 fois le tour de la ville. De la même manière. C'est le seul jour où ils en firent 7 fois. La 7e fois, quand les prêtres eurent sonné de la trompette, Josué dit au peuple, « Poussez le cri de guerre. Le Seigneur vous a livré la ville. Elle sera détruite avec tout ce qui s'y trouve, car elle est réservée au Seigneur. On laissera la ville... On laissera la vie, sauve uniquement à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui se trouvent dans sa maison. » Et verset 22, ça dit Josué, qui veut dire Jésus aussi, Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré la région de Jéricho, allez dans la maison de Rahab, la prostituée, et faites-la sortir avec toute sa famille, comme vous lui avez juré. Ils s'y rendirent et amenèrent Rahab, ses parents, ses frères, ses sœurs, tous les autres membres de sa famille. Ils les installèrent en sûreté à l'extérieur du camp. Alléluia. Josué laissa la vie sauve à Rahab, la prostituée, ainsi qu'à tous les membres de sa famille, parce qu'elle avait caché les espions chargés d'explorer Jéricho. Elle habita au milieu des Israélites et des descendants y virent encore maintenant. Wow! On va expliquer. Je voulais vraiment le lire parce que des fois, il y en a qui ne sont pas au courant du tout de l'histoire de Rahab. Mais cela nous représente vraiment le domaine de la grâce. C'est vraiment le domaine de la grâce qu'on va parler aujourd'hui. Et le point principal, c'est que Rahab a eu l'audace de choisir le bon camp. Peu importe ton passé, ta foi te qualifie pour une nouvelle destinée. Et la foi, c'est choisir Dieu contre la culture environnante. Amen. Alors, peu importe qui tu es en ce moment. Peu importe le travail que tu fais en ce moment. Peut-être que ta vie est chaotique, mais comme Rahab, tu peux dire aujourd'hui, c'est ma saison. Et saisir l'opportunité qui est offerte. Il y a quelques semaines, Pasteur Pierre a prêché sur David. Il a dit, David n'a pas créé la circonstance, mais la circonstance est venue à lui. Il a saisi la circonstance. Et pasteur, merci, ça m'a béni. Et j'ai dit, je vais le rapporter encore. C'est exactement ce qui est arrivé à Rahab. Elle n'a pas couru, mais elle a attendu et Dieu est venu à elle et a envoyé des gens. Amène vers elle et elle a saisi. Elle a dit, c'est ma saison aujourd'hui. Alors, si tu peux dire, aujourd'hui, c'est ma saison. Et j'espère que de tout cœur qu'après cet enseignement, tu vas dire, c'est aujourd'hui mon jour de grâce. C'est aujourd'hui ma saison. Alors, Rahab a entendu ce que Dieu avait fait pour le peuple d'Israël, qu'il les avait fait sortir de l'esclavage. Et elle a dit, si le Dieu, alléluia, des Juifs a pu, alléluia, faire sortir de l'esclavage tout un peuple, alors moi, le Seigneur peut venir me secourir et me sortir de mon esclavage. Alléluia. Alors, peu importe, je veux te dire aujourd'hui, peu importe les étiquettes que les gens t'ont mis ou que tu t'es mis toi-même, c'est exactement ce que Rahab avait fait.
Amen. Mais malgré ses blessures, malgré l'honneur qu'elle avait perdu, cela l'avait complètement mis à terre. Mais Dieu était proche d'elle. Elle a été considérée et sauvée par Dieu à cause de sa foi. Peut-être que c'est ton cas. Ta famille ou le monde t'ont mis des étiquettes. Mais aujourd'hui, je veux te dire qu'il y a un Dieu sauveur, un Dieu qui combat pour toi. Même quand nous ne le méritons pas, il a des plans de bonheur. Amen. Des plans de bonheur pour toi et de l'avenir pour toi. Alléluia. Et il a pour toi une destinée. Rahab était connue dans la ville. Elle vivait avec un peuple ennemi et vivait une vie condamnable. Partout, ce genre de vie qu'elle menait était reproché. Elle était prostituée et tout était contre elle, mais Dieu ne l'était pas. Alléluia. Ce message nous montre que peu importe qui tu es en ce moment, peu importe ce que tu fais comme travail, peu importe ce qu'on t'a fait subir à l'exemple de Rahab, on ne sait pas ce qu'elle a subi dans son environnement ou dans son enfance, comment elle a grandi. On sait que sa vie était chaotique. Rahab avait une destinée prophétique. Comme toi aussi, tu as un avenir prometteur en Jésus. Il a des plans pour toi. L'histoire nous démontre que Dieu n'est pas limité par les erreurs de ton passé ou par les étiquettes sociales des gens. Ce n'est pas ton histoire qui te définit, c'est ce que Dieu a déposé en toi avant même ta naissance. Et je répète, ce n'est pas ton histoire qui te définit, c'est ce que Dieu a déposé en toi avant même ta naissance. Jérémie 1,5, c'est un verset qui m'a tellement parlé, tellement... j'ai dit, Seigneur, révélez le cœur du Père. Jérémie 1,5 dit, Dieu lui-même a dit, je te connaissais même avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère. Tu étais un désir du cœur de Dieu avant même qu'il permette la création de toi dans le sein de ta mère. Il te connaissait. Il y avait des plans pour toi. Il connaissait déjà ton nom. Quand on entre dans cette dimension-là, wow, quel Dieu merveilleux nous servons, quel papa d'amour. Et sais-tu que ton prénom est une identité prophétique? Ce n'est pas un hasard que tu t'appelles tel nom. Ton nom porte une histoire, une semence d'identité, parfois même une mission. Alléluia. Il a un impact spirituel. Et si Dieu voulait te parler à travers ton prénom, en connais-tu la signification? Connais-tu la signification de ton prénom? Il faut le demander au Seigneur. Seigneur, tu connaissais ce prénom-là pour moi avant même ma naissance. Alléluia. J'ai fait des recherches et si le temps me le permet, je vais donner des significations des prénoms. Peut-être que vous ne le connaissez pas. Alléluia. Tu n'es pas tes erreurs. Tu n'es pas les blessures que tu portes. Tu n'es pas ce que l'on dit de toi. Ton passé t'a marqué, mais il ne t'a pas formé. Alléluia. Ce n'est pas lui qui a dessiné ta destinée, mais c'est Dieu qui l'a fait. Avant même que tu respires, tu étais une pensée divine, formée intentionnellement par Dieu pour une œuvre précise. As-tu déjà demandé à Dieu, c'est pas un hasard, qu'est-ce que je fais sur la terre? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est pas long, 65 ans, 70 ans, 75 ans, 95 ans, 100 ans. C'est pas long sur la terre. Comment est-ce que tu veux que je fasse une différence, Seigneur? Quel plan, quel don tu as mis en moi pour que je puisse vraiment travailler pour toi, faire avancer le royaume? Alléluia. Peu importe ton passé, ce que ton passé te murmure. C'est peut-être la honte, comme Rahab, elle avait honte, elle avait du regret, elle avait de la culpabilité et elle se disqualifiait. Peut-être que c'est ça que le diable fait avec toi. Il veut te disqualifier pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Ta destinée veut dire destination. Hein? Destination. Je pars du plan A, du plan B et je me rends jusqu'où le Seigneur veut que je me rende. Alléluia. Alors, tu es là, tu t'en vas là et tu t'en vas par là. Amen. Alléluia. Alors, peut-être que ces murmures te hantent à cause des choix que tu as faits dans les années ou des choix peut-être que tu as faits il y a quelque temps.
mais sache que Dieu sauve un passé. Alléluia. Chacun de nous, on a un passé. On a fait des erreurs, et on en fait encore, mais Dieu sauve, guérit, délivre encore aujourd'hui. Alléluia. Il ressuscite, mais aujourd'hui, c'est un Dieu de miracles. Alléluia. Rahab s'est dit, s'il y a un Dieu puissant, alors je veux le servir. Elle a eu l'audace et le courage de suivre le bon camp. Alléluia. Et encore une citation du pasteur Pierre qui nous a parlé de David. Il nous avait donné une explication du courage. Il nous a dit, le courage désigne quelqu'un qui agit malgré la peur, en pleine conscience des risques ou des douleurs. Et Rahab était en pleine conscience. Elle savait que toute la ville était contre elle. Elle savait le prix qu'elle avait à payer. Mais son amour pour Dieu, son besoin était tellement fort, alléluia, que cela lui a donné du courage. Ça faisait 40 ans, peut-être qu'elle n'avait pas 40 ans, la parole ne nous dit pas quel âge elle avait Rahab. Mais pendant 40 ans, Dieu a agi dans le désert, a pourvu au peuple d'Israël. Et toutes ces histoires de miracles-là, elle les avait entendues. Et je rouvre une parenthèse. On a entendu ce matin un miracle de la part de Dieu. Sachons partager la puissance de Dieu, des témoignages de ce que Dieu fait dans nos vies. Vous ne savez pas la personne qui entend. Peut-être tu la regardes, tu dis, ça ne l'intéresse même pas, ça ne veut pas dire ça. La semence que tu sors de ta bouche crée la foi dans le cœur des gens. C'est à eux maintenant de croire. Alléluia. Mais dépêchons-nous à proclamer la puissance de Dieu. Elle n'avait pas vu les miracles, mais elle avait entendu les histoires que l'on a racontées sur la puissance de Dieu. Elle n'avait peut-être même pas 40 ans, c'était des histoires qu'elle avait entendues depuis des années. Comme il est important de témoigner de la puissance, de la grandeur et de la bonté de Dieu, de donner notre témoignage. Le Seigneur s'en sert auprès de ceux qui sont appelés. Osons-nous nous distinguer par notre foi? Osons-nous partager notre foi chrétienne, choisir Dieu contre la culture environnante, même dans nos milieux de travail, partout? Est-ce qu'on ose témoigner? Est-ce qu'on ose prier pour les gens nos coéquipiers et coéquipières de travail? Et dire, Seigneur, je prie et je sais que tu vas créer une circonstance particulière, un rendez-vous divin où je vais pouvoir témoigner à telle personne. Et croyez-moi, à mon travail, je l'ai fait pendant des années. Dieu a été fidèle. Il y a plein de gens qui ont accepté le Seigneur. Alléluia. Alors, Dieu est fidèle. Rahab a entendu tous ces témoignages qui sont allés à ses oreilles. Et cela a fait quoi? A nourri sa foi. Alors, quand on partage notre témoignage, ça nourrit la foi dans le cœur des gens. Elle s'est dit, si Dieu existe, je veux le suivre, et elle avait un espoir en elle. Elle disait, peut-être un jour qu'il y a quelque chose qui va changer dans ma vie. Et quand tu témoignes, tu ne sais pas les prières que les gens ont fait. L'espérance, le cri de désespoir que les gens ont. Y a-tu quelqu'un qui va finir par m'apporter une solution? Y a-tu quelqu'un qui va être capable de me parler, me dire s'il y a un Dieu qui existe et qui est concerné pour mes besoins? Et toi, wow, t'arrives et tu donnes ton témoignage. Alléluia. C'est tellement merveilleux. Et alléluia. Et la foi vient de ce qu'on entend, on le sait, hein, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Elle avait entendu parler des miracles qui s'étaient passés. Elle avait gardé et mis ça dans son cœur. Et elle attendait le secours surnaturel qui vient d'en haut. Il y a plein de gens qui espèrent voir une lumière, entendre un témoignage de foi, et nous portons ce témoignage, cette lumière en nous. Nous sommes la lumière du monde. Et les gens implorent, y a-t-il quelqu'un qui va m'apporter des réponses? Parce que l'ennemi ne veut pas que tu amènes la réponse. Ne veut pas que la personne, il ne veut pas perdre du terrain dans la vie de cette personne-là. Mais quand tu arrives et tu amènes la lumière, alléluia. Je vais vous raconter quelque chose. On prie pour, combien il y en a qui prient pour leurs petits-enfants, leurs enfants? Ils ont été élevés dans la foi chrétienne, mais ils ne suivent pas tous. Je vais vous raconter quelque chose. On prie pour nos enfants et nos petits-enfants tous les jours. Puis j'ai j'ai juste un petit-fils, là, il a 16 ans, j'ai d'autres petites filles. Mais l'autre jour, il m'a dit, Mamie, tu sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai dit, non, compte ça, Mamie. Hein? Il dit, j'étais sur la rue, à Magog, OK?
Et puis, il passait devant l'église évangélique en face, à côté du McDonald's. Puis, il y a une personne qui était sur la rue, puis elle se promenait de long en large. Mais c'était une personne qui était chrétienne, puis appartenait à l'église évangélique. Savez-vous qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était en train de prier. « Seigneur, envoie-moi quelqu'un. » Alléluia. Et mon petit-fils a passé avec 2 autres amis. Elle les a arrêtés. Puis elle a dit, « Est-ce que je peux prier pour vous? » Alléluia. Mon petit-fils a tombé à genoux dans la rue. Alléluia. Alors, n'importe quel temps, le Seigneur, il faut être prêt. Il faut être prêt. Parce que le Seigneur, on ne sait pas c'est quand, c'est quoi, mais il faut être prêt. Alléluia. Et sachez que nos prières pour nos enfants et nos petits-enfants sont effectives dans le royaume de Dieu. Et Dieu est à l'œuvre. Alléluia. Jésus sauve et délivre encore aujourd'hui. Il ne juge pas. Ne juge pas et ne méprise pas les prostituées ou les gens de mauvaise vie ou les sans-abri. Car Matthieu 21 dit, « Les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » Tu ne sais pas ce qui se passe dans leur cœur. Les filles que tu vois sur le boulevard ou sur la rue, tu vois seulement comment elles sont habillées. Tu vois l'extérieur, mais Dieu voit leur cœur. Nous, on travaille, hein, Lucie et moi, on va faire des cheveux aux sans-abri une fois par mois au centre-ville. Si vous saviez pour les sans-abri, si vous saviez comment leurs cœurs sont ouverts à l'Évangile. Ils ont tout un témoignage, ils ont tout un vécu. Mais quand on leur dit, Dieu est concerné pour toi. Dieu est concerné pour tes besoins. Alléluia. Et quand, Gaston, je me rappelle, quand on est allé l'été passé, au printemps, vers la fin de l'été, à Montréal, en formation, on est allé faire de l'évangélisation de rue et on a approché un sans-abri. Il s'est mis à pleurer. Il y a eu des paroles prophétiques sur lui. Il a dit, c'est les paroles qui ont sorti. Alléluia. Il dit, j'ai prié ça dans ma tente cette semaine. J'ai demandé à Dieu. Alléluia. Alors, gloire à Dieu. On est tous des témoins pour la gloire de Dieu. On est appelés à délivrer. On est appelés à prier. On est appelés à intercéder. On est appelés à prier pour les malades. Osez imposer les mains aux malades. Et les malades vont mourir? Non. Les malades vont guérir, Marc 16, 15 et 16. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors, je prie que vous ayez de l'audace de vous lever, alléluia, et d'aller et oser. Le diable va te dire, d'un coup que ça ne marche pas. Mais toi, tu vas lui dire, d'un coup que ça marche. Alléluia. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Christ qui guérit. Alléluia. 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 Dieu a créé les circonstances favorables pour sauver Rahab. Peut-être seras-tu utilisé par Dieu pour amener des gens à Jésus. Alléluia. On a parlé en quelques semaines sur l'évangélisation. Ça l'englobe tout ça. C'est le cœur du Père. Alléluia. Ces gens qui mènent présentement une vie chaotique, s'ils crient à Dieu et reconnaissent qu'il est leur sauveur, les entend, il va les délivrer comme Rahab. Il n'y a personne de disqualifié à la grâce de Dieu. L'histoire de Rahab nous enseigne la grâce. Peu importe qui tu es, ce qu'on t'a fait subir, Jésus veut t'accueillir et te pardonner. Rahab est devenue une héroïne de la foi et son audace lui a fait entreprendre une action. Hébreux 11, 31, même son nom est dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, dans Hébreux, on ne dit plus Rahab la prostituée, on parle de Rahab, parce qu'elle a été pardonnée. Alléluia. Rahab, sa foi, je suis allée voir dans la traduction, la Bible amplifiée, ça dit, Hébreux 11, 31, « Rendue courageuse par sa foi ». Rendue courageuse par sa foi et activée par sa foi, Rahab ne fut pas détruite avec ceux qui refusèrent de croire et d'obéir. Wow! Alors, prie pour que le Seigneur puisse vraiment augmenter ta foi. Ne regarde plus le passé aujourd'hui. Quand Jésus te fait regarder le passé, il ne te fait pas regarder ton péché, mais il te fait regarder à la croix qui lave ton péché. Et il te fait regarder en avant en te disant, le meilleur est à venir. Alléluia. Alors, quand tu t'assois au volant de ton véhicule, tu peux voir à 2 places. Tu peux voir en avant et tu peux voir en arrière.
Mais ton pare-brise est beaucoup plus grand pour voir en avant que ton rétroviseur pour voir en arrière. Et c'est ça ta vie. Tu peux regarder en arrière dans ton rétroviseur pour retirer instruction de ce qui est arrivé avant. Mais Dieu, alléluia, est avec ton pare-brise et il te donne un avenir. Alléluia. Ne regarde plus le passé. Aujourd'hui, quand Jésus t'a fait regarder le passé, ne regarde pas ton passé, mais il te fait regarder à la croix qui lave ton passé. Et il te fait regarder en avant en te disant, le meilleur est à venir. On peut dire Amen, car tous les saints ont un passé et la bonne nouvelle, c'est que tous les pécheurs ont un avenir. Alléluia! En Jésus. Merci Seigneur. La foi improbable de Rahab est devenue la foi qui agit. Parce que Rahab n'a pas seulement fait « Oh, je crois en Dieu », en disant « Je crois à votre Dieu », mais elle a mis sa foi en action. Et c'est exactement ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Elle a cru, elle a agi, elle a fait alliance par sa foi dans son cœur, et quand elle en a eu l'occasion, elle a agi. Elle a pu protéger les espions d'une mort certaine. Dans Jacques, chapitre 2, la parole de Dieu nous parle de la foi sans les œuvres. Si tu me dis que tu as la foi, tu dois avoir les œuvres. Parce que si tu n'as pas les œuvres, ta foi est morte. Pensez comment on file à l'intérieur quand on a partagé notre témoignage, quand on a emmené quelqu'un au Seigneur, comment ça bouille en dedans. C'est ça. Si tu demeures stérile avec ta foi, elle va. Parce que la parole de Dieu a dit, plusieurs ont fait naufrage par rapport à la foi. Il y a des circonstances qui veulent t'emmener en arrière, qui veulent paralyser, qui veulent t'empêcher de parler et témoigner. Des millénaires après le témoignage de Rahab, la parole nous parle de la foi avec les œuvres. Que nous soyons reconnus non seulement comme des gens qui croient à la parole, mais aussi qui agissent par la foi. Dis-toi, un jour, je priais et je disais, Seigneur, c'est difficile, c'est pas facile. Le Saint-Esprit me dit, un pas par la foi, un pas à la fois par la foi. Amen. Merci Seigneur. Un pas à la fois par la foi. Alors, Rahab a fait un pas de foi pour Dieu, même si elle n'avait pas l'assurance du reste de l'histoire qui arriverait. Elle a quand même pris position, elle a avancé. La grâce de Dieu n'est pas limitée par ton passé, mais ton avenir est défini par ta foi. La grâce de Dieu n'est pas limitée par ton avenir, par ton passé, mais ton avenir est quand même défini par ta foi. Rahab avait la foi et la confiance que Dieu agirait, qu'il ouvrirait un chemin. Elle avait la foi qui sauve et le Seigneur a relevé sa tête. Et je veux te dire aujourd'hui que Dieu relève ta tête. L'ennemi, ça fait si longtemps qu'il est sur ton dos. Mets-les sous tes pieds. Il est sous mes pieds, il est sous mes pieds. La parole de Dieu dit, il va te piquer le talon, mais tu vas lui écraser la tête. Alors aujourd'hui, tu écrases la tête de cet ennemi qui veut te garder encore dans la honte, dans la disqualification, même si ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans que tu es au Seigneur. Peut-être tu as toujours une parole dans ta tête qui dit « Pourquoi toi? Tu te prends pour qui? Tu n'es pas bonne, tu n'as pas le don, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. C'est fini ça. » Aujourd'hui, tu lui dis « C'est terminé, c'est ma saison. » Alléluia. Et je veux remercier l'Église Le Carrefour. On est un cœur du Père qui accueille les gens qui sont démunis. C'est l'ADN de l'Église. Amen. Église Le Carrefour, nous continuons d'accueillir les gens qui ont besoin. Les malades, les blessés par la vie et les aider à cheminer dans la bonne voie. Car Dieu, lui, les accueille et sa grâce est sur nous. Nous-mêmes, nous avons accueilli par le Seigneur. Nous avons été accueillis par le Seigneur et sa grâce nous a libérés. Le cordon rouge représente le sang de Jésus. Le sacrifice de Jésus à la croix par lequel nous sommes sauvés. Tu n'as plus à avoir honte de ton passé. Jésus a tout payé pour toi. Et aujourd'hui, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu vas avoir l'opportunité de dire, de te tourner de ton passé vers un avenir meilleur, un avenir prometteur. Rahab était la honte de sa famille et elle est devenue l'héroïne de sa famille par sa foi. Elle a eu l'audace de choisir le bon camp. Le cordon attaché à la fenêtre. Savez-vous combien de temps, l'autre diapositive, savez-vous combien de temps elle a attendu le cordon à sa fenêtre? Combien de temps vous pensez elle a attendu? Dites-moi un chiffre. Elle a attendu combien de jours? Comment? 3 jours? 7 jours?
7 jours? Elle a attendu 10 jours. Elle a attendu 10 jours parce que la parole dit que les espions se sont cachés 3 jours. Les espions se sont cachés 3 jours. Alléluia. Et après, le peuple a fait 7 jours le tour de la ville. Alors, 3 plus 7, ça fait 10 jours. Et elle a connu sa chambre haute. Alléluia. Merci Seigneur. Et elle a attendu patiemment. Et pendant ces 10 jours-là, qu'est-ce que vous pensez qu'elle a fait? Elle a témoigné de la puissance de Dieu à sa famille, je crois, je suis certaine de ça. Elle a motivé la foi de sa famille. Alléluia. Et elle s'est appuyée sur la promesse. Sur la promesse. Pourquoi Rahab t'attend? Ils m'ont dit. Ils m'ont dit. C'est comme nous. Il est écrit. Il est écrit. Alléluia. Alors, on s'appuie sur la promesse. Elle s'est appuyée sur la promesse de délivrance. Si tu attends encore la promesse de délivrance, dis aujourd'hui, je saisis cette promesse de Dieu. Car cette corde qui a sauvé les 2 espions, elle et toute sa famille, Josué 24:15, voici ta corde. Josué 24:15 dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Alors, je ne sais pas, Seigneur, quand, où, comment, mais moi, le Seigneur m'a donné Galates 1:15 il y a plusieurs années. Puis Galates 1:15 dit, Paul dit, quand il a plu à Dieu de se manifester à moi et de révéler en moi son Fils. Mais j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas quelle date. Mais le Seigneur, quand il m'a donné ce verset-là, il y a plusieurs années, il m'a comme montré dans l'esprit un calendrier. Il me dit, quand tu s'en vas chez le médecin, tu écris la date, tu écris ton rendez-vous. Quand tu vas chez le garagiste, tu écris... Oui, Seigneur. Bon, ben dis-moi, j'ai un rendez-vous divin avec tes enfants, ton fils, tes petits-enfants. Alléluia. Alors, lui, alléluia, je m'attends à cette promesse. Parce que moi et ma maison, nous serons sauvés. Alléluia. Elle a déposé dans les mains du Seigneur son avenir et celle de sa famille. On doit être capable de se mobiliser et de se battre non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour notre famille. Aujourd'hui, si tu mets ta confiance en Jésus, tu peux passer de la honte à la gloire dans ta famille. Tu peux passer de quelqu'un qui fait honte à quelqu'un qui est un modèle pour les autres. Tu as peut-être fait des mauvais choix, mais aujourd'hui, c'est le jour de la grâce, le jour du salut. Nous tous, nous étions brisés et par la croix de Jésus, il est venu nous restaurer. Il a porté sur lui tout ce que nous n'arrivions plus à porter. Si ton fardeau est lourd aujourd'hui, dépose-le aux pieds du Seigneur. Alléluia. Lui, il va t'aider à le porter. Rahab est rentrée par la foi dans sa destinée. Elle a été accueillie sans jugement parmi le peuple de Dieu. Elle a choisi d'être bien entourée et conseillée. Alors, ce qui est important quand tu donnes ta vie à Jésus, Rahab, elle a entré avec le peuple juif. Elle n'était pas juive, mais elle a suivi et elle a été bien accueillie. Alors, on continue de bien accueillir les nouveaux, de les aider à cheminer, de les enseigner, alléluia, pour qu'ils grandissent dans le Seigneur. Elle a été accueillie sans jugement parmi le peuple de Dieu. Elle a choisi d'être bien entourée et conseillée. Elle a fait confiance au Dieu qu'elle avait entendu les témoignages. Et plus que ça, quand elle a été entrée avec le peuple juif, accueillie, elle s'est mariée avec un juif. Alléluia! Savez-vous comment le peuple de Dieu Dieu est vraiment extraordinaire? Hein? Combien de temps elle a pensé, elle a cru, elle a attendu, maintenant elle était rentrée dans sa destinée. Elle s'est mariée, elle a eu des enfants et si vous regardez dans Matthieu 1, la généalogie de Jésus, Rahab est dans la généalogie de Jésus. Alléluia! Wow! Alléluia! Elle est l'arrière-grand-mère du roi David. Rahab portait dans son sein, alléluia, elle portait David. Le roi qui avait le cœur de Jésus, qui avait le cœur du Père. Elle portait Samson. Alléluia. Alors, qui tu portes aujourd'hui? Qui par toi le Seigneur veut engendrer? C'est important. Je ne sais pas.
À qui je parle? Comment le Seigneur peut l'utiliser? Et jusqu'où il veut l'utiliser? Son nom est prophétique. Rahab, son nom voulait dire tumultueux. Mais le diable, il savait. Le diable, il avait un plan et il l'a dévié du plan de Dieu. Mais un jour, elle avait un rendez-vous divin avec Dieu. Est-ce que j'ai encore un peu de temps ou non? Je ne vois pas. 11h16. Je vais terminer avec ça. J'en ai glissé un mot tout à l'heure. Le nom de destinée, c'est un terme de destination. C'est l'endroit où tu dois aller et finir. C'est un parcours qui prend une vie jusqu'à sa finalité. Quand on parle de ta destinée, c'est là où tu commences, c'est là où tu passes et c'est surtout là où tu vas terminer. Alléluia. Présentement, tu es peut-être dans un parcours de ta vie, mais tu n'as peut-être pas expérimenté la totalité de ta destinée. Ne sois pas découragé. Il y a des endroits difficiles à traverser. Le peuple de Dieu a traversé le désert avant d'arriver dans sa destinée du pays de Canaan. Peut-être que tu te sens dans un désert aujourd'hui, mais persévère, mon frère, ma sœur. Dieu est en contrôle. Il y a un jour, le Seigneur, j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, je suis en train de te dépouiller pour te revêtir. Aïe, aïe! Il est en train de te dépouiller pour te revêtir. C'est ça, le désert. Dans Osée 2, à partir du verset 21 et à la suite, ça dit, « Je t'ai emmené au désert pour parler à ton cœur, pour que tu aies une proximité. Tu ne m'appelleras plus, tu vas m'appeler mon mari. Tu vas m'appeler mon mari. » Alléluia, l'intimité. Ne sois pas découragé. Israël a dû traverser le désert pour arriver à Canaan. Ils étaient découragés alors que le lait et le miel étaient près d'eux. Fait que ne sois pas découragé. Le lait et le miel sont près de toi. La porte va s'ouvrir bientôt pour toi. Alléluia. Tiens bon, ne lâche pas et continue d'avoir confiance en Dieu. Il est au contrôle. La destinée, c'est la volonté parfaite de Dieu. Ce n'est pas ma volonté et ce n'est pas la volonté permissive de Dieu. La destinée qu'il a mis en moi, c'est sa parfaite volonté. Et il y en a qui n'arrivent pas à rentrer dans leur destinée et accomplir leur destinée parce qu'ils prennent leur volonté et ils l'obligent à Dieu. Il n'y aura pas de prix pour cela. Ceux qui imposent leur volonté n'auront pas de récompense, car le Seigneur ne te récompense pas en fonction de ce que tu deviens, mais en fonction de ce que tu as accompli dans sa volonté. Alors aujourd'hui, tu peux dire, c'est ma saison. C'est ma saison. J'ai laissé des questions sur la table. Vous allez avoir un bon 20 minutes pour discuter entre eux, partager votre témoignage, prier pour ceux qui veulent donner leur vie à Jésus. Aujourd'hui, tu peux déclarer maintenant, aujourd'hui, ma vie va changer. Aujourd'hui, mon histoire va changer. Aujourd'hui, j'entre dans une nouvelle saison. Aujourd'hui, je reçois mon miracle. Alléluia. Alors, je vous laisse jaser entre vous, la table, la discussion pour 20 minutes. Amen. Merci, Seigneur. Déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante:
sos@lecarrefour.org.